Sans plus attendre, je vais demander donc aux participants à la table ronde numéro 6, intitulée L'athéisme en islam, l'impossible formulation, de nous rejoindre. Le modérateur, donc Fariborz Pouya, est membre fondateur du Conseil des ex-musulmans de Grande-Bretagne, coproducteur du magazine politique sociale en ligne Bread and Roses. Il est d'origine iranienne et installé au Royaume-Uni. Et il va lui-même nous présenter, je ne vais pas empiéter sur ses plates-bandes, ses panélistes. Donc, the floor is yours. Thank you very much, everybody. We've heard from different countries in the Middle East. We've heard from Africa, European countries, and the experience of laicity, atheists, agnostics, free thinkers. It's so valuable, as so rich, that we need to take that into account and think when we go forward. I think that's so important. So I think that's the purpose of this panel, is have a look at it specifically on the issue of atheism in Islam. Is it really possible? Because I remember reading that historically Islam doesn't have the ability to have atheists, as if other religions had the ability. But initially, so I think there are two questions on this panel. The issue of laicity in Islam, and also how the Islamists, by confusing and conflating laicity with atheism, and how they use that to confuse the situation and to mix them up. So I think we want to explore that in this panel. We have great experiences and represented on this panel. We have Nadia Alfani, do I need to introduce her, colleagues? Do you think I should? No, I don't think I... We have also Fawzia Elias, which I'll introduce in a moment. We have Razika Adnani from France, philosopher and writer. And we have Muhammad Hisham, the celebrated Egyptian atheist. What's your experience of dealing with laicity in your environment when you were in Egypt, and how you're dealing with that now? A lot of Egyptian laws are based on Islamic Sharia. That means that these laws are not secular, does not confirm laicity or so. Examples of that, for example, that laws against criticizing of Islam. So I have a friend that criticized Islam, and he's now 5 years in prison for that reason. When you appeared on TV in Egypt, I mean, that was a really important moment. Tell us about that, the story of how you ended up on that TV program. And I think, and through that, if you can explore the issue of atheism and the strength of that in Egypt. Because of the application of Sharia on a societal level, and also on a legal level, which is against secularism, and the opportunity presented itself that I go on a TV show in Egypt and discuss atheism, discuss being an ex-Muslim, discuss the idea of leaving Islam, and that I made that. I have afterwards expected maybe to go to prison, or maybe get attacked. Which partially happened. I wasn't in prison, but I partially got attacked. Anyways, there was also debates afterwards, after this show, as I spoke of leaving Islam and tried to make it normal, simply to say I'm an atheist. Yeah, I've met on this show with a lot of aggression, and afterwards there was like discussion who should kill me. Should the state systematically do that, or a volunteer should just like go and kill me?
And it was a different situation, and that led to me fleeing Egypt and going in Germany. Where if Egypt were secular, then I wouldn't have suffered so much. And I want also to repeat that in the West, to a big part, we are more secular than in the Middle East, and I would like that we keep it this way. And for that reason, it's really, really important. Great, thank you very much. I think there's an issue around the whole history of atheism and dissent in many, many countries across Middle East, North Africa. There's a huge history of that, and I think that's the thing we want to focus on. Possibly, I think it's important to recognize that history from. We don't have to go back to 13th century and various. Descent in scientific discoveries and the precursor to Renaissance. But in the late 19th century, early 20th century, the vast growth of atheism and secularism, I think, to explore all of those, I think it's quite important. It's only now, after the woman life revolution in Iran, that everybody's pointing out, what about the women's movement in early 20th century? Everybody's looking at the clubs and the magazines and the journals and the societies that women were created in Iran, and the secularists and atheists, huge amount of that. That needs to be explored and studied. I think that's unearthed. I mean, that needs to be unearthed. That's really, really important to recognize. And I think this conference, it's opening up that debate. There is a whole history and tradition of atheism, secularism, dissent. Now, I want to bring in Fawzia Ilyas, who's human rights activist and ex-Muslim. After an arranged marriage, she sorted out the existence of God. She founded the Atheist and Agnostic Alliance of Pakistan, and she faced the charge of apostasy. And then in 2015, she had to leave, and she's gone to Netherlands. Now she is a successful commercial lawyer in Netherlands, and she is the winner of the Foundation of Atheists of the Year award in Warsaw, I think, in 2017. So we're very glad to have you with us, Fawzia. Do you want to tell us about your experience in a bit more detail? And if you can sort of point out to the situation in Pakistan and the history of that. I know the previous panel colleagues there touched on that, and I think that's quite important to recognize. Thank you, Faribor. So, as we know that in Islam, Muslims are not at liberty to change their religion. And today I'm just gonna quote some examples to make Pakistan and also Muslims of Pakistan, to feel proud that how we deal with minorities and the Christians, for examples, or to non-believers. So what we do, we just, put them on fire alive, So we don't accept any separation. We just made them feel that they are separate. They are, we just put them away, because if they are not Muslim, they have no right to live in the society. They are shut down by their families, for example. And it was also my personal experience. I was not allowed to doubt on religion even, not even doubting or questioning. So it is really difficult in Pakistan. It is considered apostasy if you ask questions over religion, over God existence, over Prophet, over Islam. And it is viewed as a grave offense in Pakistan. And that was the same case with me. There are severe consequences for apostasy in Islam, including capital punishment. So blasphemy laws are there. So we take it very, very seriously in Pakistan. Or could be a life in prison. So we have many people still there in Pakistan. They are suffering. They are in prison, such as Ayaz Nizami. We have the case, thanks to France, that we had Asia Bibi already, So she was also accused in blasphemy law in Pakistan, and now she had to flee from the country. And it's not easy to leave your country behind, your place, those streets where you just used to play, or to have your, people from your community. But she was a Christian woman, and she even didn't know what she had done, but she was in prison for,
most part of her life, and then she had to flee the country, and it was really difficult, And how we treat these ex-Muslims, we have no title in there. If you just left the religion, you are considered as kafir. Kafir is someone who is apostate or asks question over the existence of God. So it is not acceptable in Pakistan. That was the same case with me. I used to ask questions in my childhood to my mother, and each time she was like, "Shh, don't ask these questions. Allah is there, He is supreme, so He has power, so just, follow. Offer prayer 5 times a day, and this is what you just need to do." And I was like, okay, we are offering prayers and everything. We are praying all the times, but still suffering is there. It has no end. And it is same with the people who are still in the prison, for example, And, people do not realize that why we become atheist. It's a simple answer. After reading the Quran, I'm telling you, after reading the Quran, we become atheist. And I'm not here to please you, or if you have this idea to be praised, then that is your problem, not mine. I'm not going to praise you or your religion, which, just put the limits on myself, on my personal autonomy. I'll keep it with myself, and I'll just, I'll claim, I have claimed it, I'll keep doing it, and I'm doing it for my kid, for my daughter. A big shout out to those who are just putting us, aside. We exist, we are everywhere, and we will fight. The best thing is we are questioning. We are making our generations proud. We are building that courage into them. We are telling them that learn to ask questions. So this is the idea which I see I am sending. And this is what I'm doing for all the women, not only in Pakistan, also in Iran, in other Islamic countries. For example, in Saudi Arabia, we have heard today in the last panel, the previous one, Rana Ahmed, she was saying, and we just use this religious tool to control the people, to control women's body, their thoughts, so they could live under this influence of Islamic ideas and this ideology. And I reject it completely. I'm telling you, Pakistan, from my experience in the last 10, 15 years, we had the most atheists and ex-Muslim from Pakistan, and there's a huge amount of atheists, agnostics, and it's an amazing country, and I think that's something we need to watch going forward. So thank you for that, Fawzia. Now, let me come to Razika Adnani. She's the member of the Orientation Council of the Foundation of Islam in France, and a member of the Scientific Council of the Civic Center of the Religion. She's an author, she's a philosopher, and she's a polemist. And last year she's published a book, Margaret, The Impact of Islam on Social and Political Evolution. Razika, what's your take on the issue of atheism and free thinking in Islam, and what are the possibilities? Concernant la liberté de conscience et le droit d'être athée, il est évident que pour les musulmans, ce n'est pas accepté par l'islam, donc au nom de l'islam. Et je voudrais commencer mon intervention par rappeler une citation d'un religieux chiite libanais qui est très connu, Mohammed Hassan al-Amin, qui est mort en 2021. Il dit dans cette citation que la charia n'interdit pas l'athéisme, mais elle interdit le fait de l'exprimer, de le dire. Et c'est l'idée qu'on retrouve généralement chez tous les religieux musulmans. Donc, selon cette citation, un individu qui appartient à la société musulmane peut être athée, mais il n'a pas le droit de le dire. Donc, il doit faire semblant d'être croyant, faire semblant de faire la prière, faire semblant de jeûner, même s'il n'a pas la foi. Il doit faire semblant d'être musulman, même s'il ne se sent plus appartenir à l'islam. On peut méditer beaucoup sur cette citation, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Je me contenterai de dire que beaucoup d'individus sont dans cette situation dans le monde musulman, mais également en Occident. Pour dire que même dans les communautés musulmanes en Occident, le droit d'être athée n'est pas accepté. Être athée, avant d'aller dans ce sens, je voudrais préciser que pour les musulmans, tout individu né de parents musulmans est automatiquement et même naturellement musulman.
Donc s'il se considère ou s'il se présente comme athée, c'est qu'il a quitté sa religion. Or, justement, l'apostasie n'est pas acceptée par les musulmans. Aujourd'hui, dans 13 pays musulmans, l'apostasie est passible de la peine de mort, dont l'Arabie saoudite et le Qatar. Au Maghreb, si la peine de mort n'est pas inscrite dans les textes juridiques, beaucoup d'autres lois, beaucoup d'autres punitions sont prévues qui montrent que l'apostasie n'est pas acceptée. Dans le droit musulman, l'apostasie, telle qu'elle est définie, c'est le fait de quitter, c'est le fait de renier, donc quitter publiquement sa religion pour appartenir à une autre religion ou pour n'appartenir à aucune religion. Donc pour accepter d'être athée, il faut qu'on accepte l'apostasie, et accepter l'apostasie revient à accepter la liberté de conscience, ce qui n'est pas le cas dans presque tous les pays musulmans aujourd'hui. Et je voudrais rappeler aussi que même dans les communautés musulmanes en France, la liberté de conscience pose un grand problème. Et en 2000, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a rédigé un texte pour organiser le culte musulman en France. Et sur la demande des organisations islamiques en France, il a fini par supprimer l'article qui reconnaissait et qui garantissait aux musulmans le droit de quitter la religion, donc la religion musulmane. Pour dire que même en France, pour les musulmans, le droit à la liberté de conscience pose problème. Cependant, quand on parle de la liberté de conscience, il est très important de rappeler qu'au début du XXe siècle, les pays musulmans, un grand nombre de pays musulmans ont accepté et même inscrit dans leur constitution soit la liberté absolue de croyance ou la liberté de conscience. Je peux donner juste deux noms, l'Égypte en 1923, l'Irak en 1925. Cependant, à partir des années 1950, ces pays ont renoncé progressivement, presque tous, pas tous, mais une grande partie, à cette liberté de conscience ou de croyance. L'Algérie l'a supprimée en 2020. La liberté de conscience inscrite dans la Constitution en langue française, la liberté de croyance dans la Constitution algérienne en langue arabe. Pour dire que les musulmans, quand ils voulaient reconnaître la liberté de conscience, ils l'ont fait. Comment maintenant expliquer ce retour en arrière? Comment expliquer qu'ils l'ont reconnu et après supprimé de leur constitution? Eh bien, on l'explique par l'histoire des sociétés musulmanes au XXe siècle. Au début du XXe siècle, ces sociétés étaient encore dans la période qu'on appelle la Nahda. C'est une période de grandes réformes. C'était une période de processus de modernisation qui a touché tous les domaines, y compris le domaine du droit. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont reconnu la liberté de conscience. À partir des années 1950, les choses vont changer car les islamistes, les conservateurs, ont réussi non seulement à mettre en échec cette période de modernisation, mais aussi à pousser les pays musulmans à renoncer à ce qu'ils ont réalisé dans le domaine des droits. C'est ainsi qu'ils ont donc supprimé la liberté de conscience ou de croyance de leurs textes juridiques. Et en parlant de la liberté de conscience, elle a été reconnue au moment où on s'ouvrait sur la modernité, au moment où on voulait émanciper le droit de la tutelle de la religion, et on a renoncé à cette liberté de conscience au moment où la religion, la charia, a remis la mainmise sur le droit. Donc, c'est au nom du droit musulman que la liberté de conscience n'a pas été ou a été supprimée de ces constitutions. Selon la foi musulmane, uniquement le Coran est considéré comme un livre révélé. Donc le droit, les livres de droit, mis en place et conçus par les juristes, ne peuvent pas être révélés. Donc le droit musulman n'est pas révélé, la charia n'est pas
la charia pratique. J'utilise ce terme pour la distinguer de la charia coranique. La charia coranique, c'est celle qui existe dans le Coran. La charia pratique, c'est celle que les musulmans mettent en pratique et qui existe dans les livres de droit. Donc la charia pratique ne peut pas être sacrée ni révélée. Donc elle peut changer, elle peut évoluer si les musulmans veulent qu'elle change et qu'elle évolue. Elle n'est pas révélée, mais c'est un texte juridique qui prend le Coran comme source principale. Ce sont les politiques qui voulaient ne pas reconnaître cette liberté aux individus. Et ils l'ont fait. Cependant, pour lui donner une légitimité au fait de ne pas reconnaître la liberté des individus, ils ont cherché dans le Coran d'autres versets. Ils ont cherché, par exemple, le verset qui dit « Obéissez à Dieu, aux prophètes et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous ». Si vous allez écouter un prêche à la mosquée, vous allez, 90% des chances, vous allez entendre ce verset, tellement il est souvent répété. Obéissez à Dieu, aux prophètes et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Un autre verset a été repris aussi et il a été utilisé pour justifier le fait de ne pas reconnaître la liberté individuelle, la liberté des individus. C'est le verset qui dit que ceux qui mènent une guerre contre le prophète et contre la religion sont donc des gens qui sèment le désordre sur terre. Ceux-là, il faut les tuer. Ce n'est pas exactement comme ça le verset, mais je l'ai ici si vous voulez. Et c'est un des versets qui sont beaucoup utilisés. Donc c'est le verset 33 de la sourate 5 qui dit « La seule récompense à ceux qui font la guerre à la religion de Dieu et à son prophète et qui provoquent le désordre sur terre et qu'ils soient mis à mort. » Et donc, c'est le verset qu'ils ont utilisé pour justifier le fait de ne pas reconnaître la liberté de conscience. Et je veux juste souligner ceux qui commettent le désordre sur terre, étant donné qu'on parle beaucoup de l'Iran ces jours-ci, commettre le désordre sur terre est l'accusation que les mollahs aujourd'hui utilisent pour exécuter les jeunes en prison. Comme ils ont commis le désordre sur terre. Il revient souvent, cette justification revient souvent. Et je termine. Premièrement, on peut, si on veut, évoluer, si les musulmans veulent évoluer, c'est possible, et c'est possible de le faire en utilisant même leur texte coranique. Deuxièmement, ce travail, je le fais dans le domaine de la réforme de l'islam, car je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui se contenter de la loi. La laïcité ne va pas toute seule nous protéger. Quelle que soit l'importance de la loi, je pense que la loi risque de se fragiliser et d'être très fragile devant des religions si ces religions n'évoluent pas. Donc il est important de faire ce travail au sein de l'islam. Merci pour votre attention. Okay, thank you. Thank you. It's interesting that there are different interpretations that goes on in terms of reform in Islam. It also is a factor of social movement and demand for laicite and secularism and atheism. Now, can I bring in Nadia Alfani into this debate before we go and hear from Zehra Pella from Turkey? What's your take on this issue, on this issue of atheism in Islam and the laïcité and the debate we've heard so far? Moi, j'ai trouvé très intéressant, Razika, ce que tu nous dis, parce que sur le film qui s'appelle aujourd'hui Laïcité Inch'Allah, au départ s'appelait Ni Allah ni maître, et c'est pour ça que en fait, les islamistes me poursuivaient en Tunisie, parce que je voulais déclarer, même dans le titre même du film, comme les anarchistes qui avaient inventé cette formule, ni Dieu ni maître, mais je voulais qu'on sache d'où je parle, à savoir d'un pays musulman et en tant que théoriquement musulmane. J'ai une cousine ici qui m'a dit « Mais non, tu ne dois pas dire que tu es musulmane. » Je ne dis pas que je le suis, mais je le suis théoriquement.
Puisque quand on est de parents musulmans, on est musulman. Mais bien sûr que non, je ne le suis pas. Mais je n'arrive pas à dire juste non. C'est ce que j'ai exprimé dans un film où je dialogue avec mon père. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant parce que quand j'ai fait donc, cette affiche, il y a l'animètre, et mes producteurs étaient français, j'étais déjà en France, et mes distributeurs aussi. Et je faisais déjà l'objet de menaces, etc. Et je dis etc., mais enfin, c'était quand même très, très sérieux. Hein. J'étais obligé de déménager et tout ça, mais bon. Et donc, comme ils se bagarraient beaucoup, j'ai écrit une de ces sourates, mais ce n'est pas une de celles que tu as citées. Mais chez moi, comme je suis nulle en Coran, hein, mais je l'avais trouvée. Celle-là, c'était quelque chose sur celui qui veut croire et celui qui ne veut pas croire. Qui es-tu, toi, pour décider voilà. Enfin, grosso modo, c'était un appel à accepter que je dise ni à l'animètre. Et donc, c'était une sourate que j'avais mis sur l'affiche. Mais ça n'a pas suffi pour les calmer, on va dire, puisque, comme tu dis, c'est une question d'interprétation. Mais effectivement, curieusement, je dois dire, ce sont les distributeurs français qui m'ont demandé de changer de titre. C'est pas parce que les islamistes m'ont menacé de mort, c'est pas parce que j'ai été poursuivi en justice en Tunisie, c'est pas pour tout ça. C'est parce que mes distributeurs français m'ont dit « Tu dois te rendre compte qu'un film qui s'appelle Ni à l'animètre ne pourra pas être diffusé en salle en France. » C'est quand même grave. Et je vous parle de ça, c'était en 2011, hein, on est en 2023. Parce que, non pas que eux avaient seulement peur, mais ils m'ont dit aucun exploitant de salle de cinéma ne prendra le risque et CM que je vois là s'en souvient très bien, parce que j'étais soutenue à l'époque par Ni Pute Ni Soumise, dont elle était présidente. Et aucun exploitant n'acceptera de diffuser ce film parce qu'il aura peur qu'on fasse sauter la salle de cinéma. Comme ce qu'on a vu sur les images en Tunisie. Enfin, ils ne l'ont pas fait sauter, mais bon, c'était quand même... Et encore, ils n'étaient pas si violents que ça à ce moment-là, parce qu'on pouvait encore parler avec eux, les salafistes tunisiens, à ce moment-là. Donc c'est pour vous dire que cette adversité par rapport au fait de déclarer qu'on est athée, quand on est censé être musulman, on l'a subi partout. On essaye de nous contraindre à ne pas le dire. Comme tu dis, moi j'ai grandi en Tunisie, je savais très bien que je n'avais pas le droit de le dire, parce que quand je le disais même à mes cousins, mes petits cousins, quand j'étais petite, ils me disaient « mais tu te rends pas compte, tu vas brûler en enfer, tu sais pas ce qui va t'arriver ». Or moi j'ai grandi dans une famille de parents athées communistes qui nous expliquaient que c'était du blabla tout ça, même le Père Noël on n'y croyait pas. Donc franchement, on ne pouvait pas croire en Dieu, quoi. C'était pas possible. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, mais j'avais entériné qu'effectivement, on ne pouvait pas dire ça. Et après, quand j'ai grandi, j'ai trouvé que c'était vraiment dommage qu'au sein de ma famille, on m'explique que Dieu n'existe pas et que mon père, qui était un des dirigeants du Parti communiste tunisien, n'osait pas dire, lui, publiquement, on va dire pas à son peuple, mais enfin, oui, à son peuple, qu'il était athée. Et je trouvais ça invraisemblable que, voilà, moi j'avais 15 ans, 16 ans, qu'on n'ait pas le droit de déclarer politiquement qu'on est athée. Quand on est dans un mouvement politique, c'est-à-dire qui est connu de tous, c'est-à-dire en arabe, on savait très bien que les chiots et les communistes étaient des athées. Et d'ailleurs, c'était même une insulte d'être traité de communiste. Parce que c'était dire, ben voilà, c'est les athées, c'est normal. D'ailleurs, moi, quand j'ai déclaré en Tunisie que j'étais athée, on a dit, ah ben oui, c'est la fille du chiori, c'est normal. Quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, je n'en revenais pas de voir qu'il y avait des manifestations contre moi, contre mon film. C'était organisé. Alors que pendant la Révolution, la jeunesse tunisienne avait tagué sur les murs démocratie, liberté, démocratie, laïcité. Moi, je n'ai fait que filmer ce qu'ils avaient écrit. Et quand, dans les images que vous avez vues ce matin, on voit 40 salafistes nous dire « vous êtes 4 petites personnes qui servaient à rien à dire que vous voulez la laïcité, etc. Vous ne représentez rien », moi, je leur retourne l'argument en leur disant « mais si nous ne représentons rien,
pourquoi avez-vous si peur de nous? Pourquoi essayez-vous de nous tuer? Si nous sommes une si petite minorité, si nous ne parlons à personne, si ce que nous racontons ne résonne pas aux oreilles de tant d'autres gens qui pensent ou qui doutent, pourquoi avez-vous aussi peur d'un déclaratif personnel? Et je pense que c'est ça qui est le plus important en islam. Ce qu'il faut qu'on arrive à gagner, et ce que je pensais qu'on avait réussi à gagner avec la Révolution, c'était la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle ne peut pas arriver s'il n'y a pas de liberté de conscience. Parce que si je n'ai pas le droit de dire que je suis athée, en gros, je n'ai le droit de rien dire. À personne. C'est parce que c'est quand même quelque chose de très important dans les mouvements politiques, le fait de vouloir la laïcité. Et pourquoi on veut la laïcité? Donc quand on fait cette constitution en 2014, on précise une chose qui n'était pas dans la constitution de Bourguiba, parce que c'est comme ce que tu as raconté sur la constitution algérienne, à savoir que dans la constitution rédigée en arabe, il y avait le droit à la croyance, etc. En français, c'était traduit par le droit, par excusez-moi, je perds mes mots, la liberté de conscience. Là, c'était la liberté de croyance en arabe, et c'était en français la liberté de conscience. Donc nous, on pensait qu'on avait la liberté de conscience. En fait, les juristes vous disaient non, c'est la constitution rédigée en arabe qui prévaut. Donc au moment de la rédaction de la constitution en 2014, la société civile s'est battue et on a obtenu pour la première fois dans le monde arabo-musulman un article qui définissait qu'on avait le droit à la liberté de conscience, ce qui était quand même très important, et qu'on interdisait de traiter qui que ce soit d'apostat. Parce que si vous traitez quelqu'un d'apostat, ça veut dire que vous le menacez de mort, en fait. Et donc, dans la loi, c'était pénal. Si on vous traitait d'apostat, vous aviez le droit d'attaquer la personne et de la poursuivre en justice. Et M. François Hollande vient pour inaugurer cette fameuse belle constitution dont nous étions très fiers, mais enfin qui mentionnait quand même que la Tunisie était un pays musulman, mais enfin bref, il vient donc devant tout le monde, alors que la Constitution commence par « Au nom de Dieu, le puissant, le miséricordieux, nous avons rédigé une Constitution ». J'ai dit, Mohamed, il doit se retourner dans sa tombe, parce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui on a dicté un texte, qui est la Constitution tunisienne. Et M. François Hollande, ça ne le dérange pas de venir devant tous les constituants et de dire « Vous êtes la preuve que l'islam est compatible avec la démocratie ». Voilà. Et ben moi, j'ai honte quand il se passe ça. Okay, thank you. Thank Can you. I add something? Sorry. Okay. There was a talk. I don't know if I got the right translation of that because, to make the reference, you were talking about to punish only those who disturb peace on earth. You know what? We are not the one disturbing peace on earth. We are most peaceful group. I think, there could be, yes, there could be few examples, but honestly, we are not the one who are disturbing peace on earth. You are the one, you are disturbing our peace. You are not giving us our fundamental rights, and we will claim it, as I have said already, I know that Muslims, they proudly prefer to their own ownership of Islam and everything, and they refer to the surah, the verse from the Quran where they say, well, Quran says if you kill one person, one innocent person, then you are supposed to kill like the whole nation. So you have done it. But look, who is innocent? In your eyes, you are innocents, right? And we are kafir in your eyes, according to you. So we are not innocent to you, so you are there to kill us. So that's the whole idea. So there is also answer to your question. And excuse me, we are not disturbing peace on earth. We are the most peaceful people, peaceful group on earth, I believe. I'm saying again, there could be few examples of burning Quran or something. And I'm not saying that I am in the favor of burning Quran or not burning the Quran, but get this idea that why we have been reached to that level, we have to fight back for our rights. And we are doing it. Ce que je veux préciser, c'est que
je ne dis pas que le problème qui se pose est juste un problème d'interprétation. Je dis qu'il y a un problème d'interprétation. Certes, on interprète toujours, mais il y a aussi un problème de choix de versets. Parce que souvent, on entend ça chez beaucoup de musulmans qui disent « le problème, c'est juste une malinterprétation qu'il faut refaire ». C'est tout à fait faux. Si on s'arrête qu'à l'interprétation, on ne réglera pas le problème. Il y a un problème où les musulmans ont choisi certains versets et ont négligé d'autres. C'est important de le souligner pour dire que le Coran, en réalité, pas parce qu'il a recommandé quelque chose que les musulmans doivent impérativement l'appliquer. Et je dis cela surtout, je répète, les droits des femmes, celles qui sont les plus discriminées dans les sociétés musulmanes. Thank you very much. Variety of experience and issues that we need to deal with if we want the laicity of the world to unite. Can we have colleagues in the control room show the video of Zehra from Turkey? Hello, everyone. First of all, I would like to convey my heartfelt greetings to everyone who contributed to this organization. It's a fantastic event. I would have loved to be there with you all. I'm sorry that I couldn't make it. I would like to tell you about the current situation of laicity in our country. In fact, what I'm about to describe also summarizes the politics in Turkey. As you know, Turkey exactly a century ago transitioned from the Ottoman Empire, which was a state based on religion and passed down from the father to son to a republican form of government. The transition to laicity did not happen immediately, but it was a sharp change. However, I don't think there have been many years in Turkey where real laicity has been experienced. The reason for this is quite clear. Political parties claiming to be leftist and advocating for laicism in Turkey. In Turkey, over the years, most political parties have been moved away from the principle of laicity simply to gain more votes. This includes the party founded by Atatürk, who, a century ago, always advocating avoiding dogmas and religious nonsense in his speeches and brought laicity to the country. Laicism isn't the separation of religion and state affairs, yes, but however, in political parties that claim to advocate laicity, including the party founded by Atatürk, popular figures at every level of politics have started to publicize photos of themselves going to the mosque, praying, and thereby thinking they will be close to the public and gain votes. However, they miss something. They moved away from laicism. The reason Turkey is currently in this situation is that religious individuals engage in politics by using religion, as they always have, through the narrative of victimhood. And it worked. Currently, you can see with hijab police officers, judges, prosecutors in Turkey, even soldiers and police officers who take oaths during their training shouting Allahu Akbar. People with either an imam or imam training are appointed to almost every unrelated government institution. It may sound funny, but even in hospitals, they employ imams under the name of spiritual support to patients. They are almost replacing doctors. I cannot show you a loving side of Islam from here. Now there is also absurdity of political Islam. Islam itself is already political. They cannot speak openly about real Islam because real Islam is a religion that contradicts the constitution's human rights and international children's rights in modern societies. And they always poison more people by creating victimhood by their own standards. When talking about their victimhood, they are highly emotional. However, they only see their own victimhood and do not see the victimhood of anyone who is not like them, because they are victims through religion and religious beliefs are considered untouchable. As our famous law professor and writer Ilhan Arsal said, they kiss hands and feet when weak, draw swords when strong.
Unfortunately, some countries are currently making this mistake knowingly due to the traffic of oil and money or out of fear of terrorism and refugees. The only legacy we believe for the future is this world, a future based on science, free from superstitions, and free from religion that command killing. If you also want to be a part of such a legacy, please, I argue, remove religions from their untouchable status. Do not allow any religion to dominate in the country you live in. I'm not talking about a specific religion, actually. I'm talking about darkness. For the sake of the budding breath promised to them in the Quran they believe in, I'm talking about a collective illness that detonates bomb, killing innocent people alongside, covertly targets writers by shooting them in the head, cuts people's throats while shouting Allahu Akbar, and sets people on fire in hotels while chanting Allahu Akbar, and who hiding women behind black sheets. I must conclude my words here due to the time allotted to me. Thank you very much for listening to me. Hopefully to a future free from religions. Have a happy day. Thank you. Thank you, Zahra. We'll miss her greatly. Let's go quickly. I'm just keen to finish on time, roughly. Can we go to question and answers? The focus on atheism. Already hands are up. Let's go, guys. Thank you, panelists. It was amazing discussion. I wanted to say that actually I might disagree with that. Well, I will, even I'm from a Muslim family, that I can identify myself like a Muslim or Muslim atheist. I'm not Muslim. I wasn't Muslim. I'm not Muslim. I want to be Muslim. Why? Because I was born naked. I didn't choose for my religion. I was totally naked. I couldn't speak even Kurdish. Gradually, when I grew up, I even wanted to, I dreamed about that if I was born in Paris, for example, if I could speak English rather than Kurdish. So somebody else was my representative for my religion, for my language, or even for the place that I was born. So I'm not Muslim. I wanted to make it clear. And we are here, most intelligent people here. If we are not enough courageous to say that we are not Muslim, we are not a religious person, we are exactly what we are, so therefore, how we can expect from the common people that they join us? Now, if you can focus on questions, if you don't mind. My question is, we all understand that Islam is creeping into Western society in a way that's perhaps scary, that we, because we grew up in a Muslim background, we understand the harm that can come from being very religious. So how can we, what is the plan? And I want to appeal to those of you who are in, especially in academia, in law, how can we wake these people up and encourage them and say, hey, listen, if you don't take the threat of Islam seriously now, it will engulf you, okay? So an example of that is, for example, I see people who are using the word Islamophobia. It's an oxymoronic term. It's not phobic to scared of Islam, because we all know if we were in Somalia, if we were in Pakistan, if we were in Iran, Islam would kill us. Sorry, I just need to get something from here. Okay. I wanted to say that we've made a woman's Quran, and we've taken all the good verses and put it in here. But because we couldn't find any good verses, it's empty. That's the real thing. Okay. This is Could you what pass the it mic to is. the gentleman behind you? Thank you. This is what it is, exactly, Mariam. This Thank is you. what it is. Okay, go ahead. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Je me demande s'il n'y a pas un facteur dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire le facteur social. Est-ce que si on n'avait pas abandonné les banlieues, si on n'avait pas abandonné la population, par exemple en Algérie, est-ce que vraiment l'islam, ou en tout cas l'islamisme, aurait autant de poids?
Parce que moi, je considère le fondamentalisme religieux comme un mouvement d'extrême droite, tout simplement. Voilà. Donc, je crois qu'il faut régler, il faut que le gouvernement règle les problèmes sociaux dans les banlieues. Okay. La religion aurait moins de poids. Nadia, if you want to say a few words, and then we're going to come back to Non, parce que on va pas cantonner la chose à la France et les banlieues. Il y a 1,4 milliard de musulmans sur cette terre. C'est aujourd'hui la religion qui cause le plus de problèmes, il faut le dire, hein, je suis désolé, sur la terre. C'est d'ailleurs les premières victimes en sont les musulmans eux-mêmes dans leur propre pays, qui sont pourchassés, tués, torturés, mis en prison. C'est pas les banlieues en France. Ah, non mais parce que faut y aller mollo quand même, tu vois, parce que on est là dans une assemblée où il faut quand même distinguer les choses. Ensuite, je tiens quand même à vous rappeler que moi, je tiens à défendre ce qu'a dit Razika et l'exposé qu'elle a fait, que j'ai trouvé très intéressant, parce que le panel était justement sur l'impossible formulation de l'athéisme en islam. Et c'était important de rappeler que théoriquement, pas forcément. Donc oui, et moi je pense que ce matin, j'ai ouvert aussi le montage de film que j'ai fait avec un discours de Bourguiba qui date des années 60, où il dit « L'islam sera ce que les musulmans en feront ». Et il rajoute les musulmans intelligents. Je voudrais pas dire qu'ils sont tous bêtes, mais bon, aujourd'hui, le fait est que c'est pas forcément ceux qui sont doués de raison qui sont en train d'interpréter le mieux cette religion. Maintenant, si nous réclamons la laïcité, c'est parce que justement, nous ne voulons pas discuter des versets, des choses comme ça. Il est bon de savoir qu'ils existent, ok, mais nous voulons que pour régenter les sociétés, le politique, etc., nous mettions de côté ceux qui veulent croire, ceux qui veulent se soumettre à une religion et ceux qui veulent vivre librement. Vibrer, oui. Yeah, thank you. No, absolutely. Razika, do you want to come in on that? Very briefly, you don't mind. Very brief. Thank you. Concernant la laïcité, évidemment, dans le travail de la réforme de l'islam que je fais, pour moi, le premier objectif ou l'objectif final, c'est la séparation de la religion et de la politique. Mais je pense qu'elle ne pourra jamais se faire si on ne déconstruit pas l'islam tel qu'on ne le présente de l'intérieur. Je dis cela parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire des sociétés musulmanes. Quand on prend la Turquie, ce que nous venons d'entendre, Atatürk a bien décidé que la Turquie était laïque en 1937. Que s'est-il passé ? La société turque s'est retrouvée devant un islam qui n'a pas fait sa réforme. Elle a fini par se fragiliser. Donc moi je pense que la laïcité est importante, mais les religions de leur côté doivent faire leur travail pour accompagner cette laïcité au lieu de se heurter tout le temps à la laïcité. Et encore, comme dit notre amie Nadia, les musulmans sont 1,5 milliard sur cette terre. Ils sont obligés de regarder leur religion avec un esprit critique de l'intérieur. On peut parler, c'est vrai, individuellement. Pourquoi pas, c'est facile. Mais moi, je parle en général. Merci. Okay, thank you. Thank you, Mohammed, very briefly. Yeah, I wanted to answer the question of Khadija regarding how we could put Islam in its place. Some Muslim might seem to be secular, they might drink, they might look normal, but I'm sorry, but you always risk that in the future they would change, they would really be radical, and we see that in Germany, that third generations von Turkish people are started to wearing hijab, and the mother and father do not wear hijab. So it's really important to create this intellectual framework through pressure, through applying a lot of pressure and criticism. So that's the work, like Razika said, that's the work of Muslims. They should do that. They should create the intellectual framework that is humanistic, that not political, and in the process, these people who should lead this movement in Islam, these people would have to make also an intellectual fight in Islam
to defeat the Sunni ideology, to defeat the Shia ideology, to defeat Wahhabism, and then triumph. Okay. Yeah, that's Thanks all. for that. Thank you very much. I have no doubt a lot more verses will be found in Islam to change it once under the pressure of women's movement, and that's going to change a lot of things going forward. Thank you to very Fawzia, much. Nadia, Thank Mohammed, you. and Razika. Thank you to all of you. Thank you.